Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le maire de Châteaudun est avec nous, Fabien Verdier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 7h36, hier matin, un car scolaire se renverse dans un champ tout près de Châteaudun sur la route de Jallan. C'est près du centre de détention de Châteaudun, je crois. Oui, c'est ça, et de l'aérodrome de Châteaudun. Et de l'aérodrome de Châteaudun. Dans ce car, des élèves de 3 lycées, 2 collèges et un CFA de la région. 24 blessés. Malheureusement, une jeune fille, une adolescente de 15 ans a trouvé la mort dans l'accident. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles des blessés ? Comment vont-ils ? Ça va, en tout cas physiquement, hier à 18h, je suis retourné à l'hôpital en tant que président du conseil de surveillance et il n'en restait plus qu'une. Mais moralement, c'est beaucoup plus dur. Évidemment que moralement, c'est beaucoup plus dur. Elles ont vu en plus la mort de leur camarade. Un car Rémi. Rémi, c'est un car géré par la région, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, oui. Géré par la région. C'est donc la région qui gère l'embauche des conducteurs. C'est ça, avec une société, il y a une sous-traitance avec une société derrière. Sous-traitance avec une société derrière. Bien, nous verrons, enquête ouverte, enquête judiciaire ouverte pour homicide et blessures involontaires, nous verrons dans quelle mesure la responsabilité de la région peut-être, de l'entreprise, et évidemment la responsabilité individuelle du conducteur est engagée. Apparemment, il était sous drogue, sous stupéfiant. C'est ce qu'on entend, un test salivaire a été fait, mais on dit aussi que quand on prend de la cortisone ou des médicaments quelques jours avant, les tests peuvent être également positifs. Bien, 26 ans, le conducteur ? Oui, 26 ans, oui. 26 ans, ça paraît jeune, 26 ans, et pourtant il était confirmé ou pas ? Oui, on dit qu'il était confirmé, c'était la ligne 32B, elle venait d'Orgères. Moi je le dis souvent, on vient d'assez loin dans nos campagnes, oui. 30-40 km à l'est de Châteaudun pour venir au lycée. On a 3 lycées à Châteaudun, il y a 4000 jeunes qui descendent chaque jour à la gare routière. Et c'est surtout ça que je veux dire, c'est qu'on est un pôle de centralité, on est une ville sous préfecture et ça vient de loin, de l'est, de l'ouest, du sud, etc. Même du département voisin, parce que tu peux aller au collège à Patay, dans le Loiret, et venir au lycée Émile Zola à Châteaudun quand tu es près d'Orgères en Beauce. Oui. Route dangereuse ou pas, Fabien Verdier ? À cette portion-là, sur quelques centaines de mètres, la RD 927, oui, est dangereuse. Il avait beaucoup plu aussi ces derniers jours. Les chaussées étaient trempées et surtout la terre à droite adjacent à la route et l'était également. Donc cette question de la route dangereuse peut se poser également. En tout cas, il faut la solutionner. Comme à d'autres endroits à Châteaudun où on le dit, route de Blois au sud, près de 2 autres lycées, Nermont et Paulsen, pour pas qu'un autre drame survienne. Il faut sécuriser cela. La ville de Châteaudun, nous le demandons depuis de longs mois. Et le ministre des Transports annonce saisir le BEA qui analysera l'état du véhicule, la dangerosité de la zone, de la route justement, et les conditions de prise de service du conducteur. Des contrôles de plus en plus importants allaient être menés, contrôles sur les chauffeurs au niveau des stupéfiants, mais c'est bien difficile de contrôler tous les matins et tous les soirs les conducteurs de ces bus scolaires. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet. Mais comment dire, nous on est en deuil, il faut penser aux familles, il faut respecter le deuil de sa famille. Et ces jeunes, moi je les ai vus à Zola, ceux qui étaient dans la même classe que la jeune fille étaient immensément troublés hier, et les parents également, j'ai vu des pères et des mères en pleurs. Non, j'imagine, vous avez rencontré les parents, Fabien Verdier. Oui, les parents un peu à l'hôpital, et puis aussi au lycée Mizola, certains qui venaient chercher vers 15h, 16h leurs enfants face à ce drame et à la suite de ce drame. Merci Fabien Verdier, maire de Châteaudun. Merci beaucoup. Maître Antoine Réglé est avocat en droit routier. Bonjour maître. Bonjour Jean-Jacques. Je regardais les chiffres de la prévention routière, enfin les chiffres même pas de la prévention routière, les chiffres des morts sur les routes l'année dernière, 3190 morts sur les routes de France en 2024, France métropolitaine. Je précise, 18 000 morts en 1972. Je voudrais toujours rappeler ce chiffre, 18 000 morts en 1972, 3190 en 2024. On a fait d'énormes progrès. Pourtant, ça stagne. 20% des accidents mortels dû à la présence de stupéfiants. Et ça, c'est en augmentation, maître Réglé.
Oui, c'est un fléau, on en entend parler, que ce soit la consommation de stupéfiants, la vente et la circulation sous stupéfiants. C'est un fléau, il faut évidemment multiplier les contrôles, il faut faire de la prévention, mais il faut, je crois, parce que l'actualité nous le montre, qu'on fasse un effort particulier sur les personnes qui conduisent nos enfants. Vous disiez à l'instant, c'est difficile de dépister tous les jours ces gens-là. Moi, je me fiche que ce soit difficile. On ne transige pas avec la vie de nos mômes. Alors, comment peut-on, tous les jours, justement, dépister la prise de stupéfiants ? Un dépistage de stupéfiants salivaires, ça va extrêmement vite, ça coûte pas très cher. Et donc, l'employeur, comme c'est déjà fait dans ce cas-là toutes les semaines ou tous les mois, peut soumettre, et la loi lui autorise, son employé à un dépistage. Oui. Là, le matin, il gratte dans sa joue, il est positif. Il reste à quai, il est négatif, il peut rouler. Oui, c'est simple, ça coûte un peu, mais en même temps, la vie de nos enfants n'est pas négociable. Comment sont embauchés et dans quelles conditions les conducteurs de bus scolaires ? Bon, ça, il faut le demander aux collectivités, aux entreprises. Oui. Moi, ce que j'espère, c'est que d'abord, le casier judiciaire de ces gens-là est vérifié. C'est une proposition que je fais au-delà des dépistages systématiques. C'est que les personnes qui sont employées pour conduire nos mômes aient un casier judiciaire absolument vierge, et en tout cas vierge de tout délit routier ou de toute condamnation en relation avec l'alcool ou les stupéfiants. Et j'espère aussi que l'on va créer de manière pragmatique une peine complémentaire pour les délits routiers, consistant à dire vous ne conduirez plus, ou en tout cas sur un nombre d'années important, d'enfants ou de mineurs. Ça, c'est être extrêmement pragmatique. Ça fait des semaines qu'on nous parle de l'homicide routier, qui est une loi qui ne crée rien et qui ne prévient rien. Là, on a des dépistages systématiques à faire. On a depuis hier le protoxyde d'azote qui est aussi interdit à la consommation et qui fait des dégâts très importants. C'est pragmatique. Il faut qu'on aille sur beaucoup plus de pragmatisme et qu'on lâche le dogmatisme de nos ministres de l'Intérieur et de la Justice qui parlent beaucoup mais qui font peu. Bien, Maître Antoine Réglet, des contrôles systématiques évidents, ça paraît évident. Hein, ça paraît évident. J'interrogerai prochainement le ministre des Transports, Philippe Tabarot, et je lui poserai la question, je lui demande